Abiloaise. Bonjour, je m'appelle Nathalie Bonneau, je suis professeure de chant, chanteuse, chef de chœur et coach vocal pour comédiens, pour des émissions de télévision et plein d'autres activités autour de la voix. L'impact de la voix dans ma relation à l'autre, ça va être surtout que c'est ma première porte d'entrée avec une personne. Donc c'est mon premier contact, la première impression. Il y a donc un vecteur inconscient dans l'autre qui va tout de suite assimiler ma voix soit à quelqu'un d'hystérique parce que j'ai une voix trop aiguë, ou à quelqu'un de très rassurant parce que j'ai une voix grave, ou au contraire très mou parce que j'ai une voix trop grave, par exemple. Donc la voix, il va y avoir l'intention que je vais pouvoir y mettre. C'est aussi un vecteur d'émotion, donc c'est le rapport à mes propres émotions et puis à ce que je vais pouvoir susciter comme émotion chez l'autre. Donc c'est vraiment un outil important dans la communication. Si je veux que mon message passe, il faut que ma voix soit en cohérence avec mon message. Moi, je crois aussi que la voix doit être le moyen que l'auditeur n'ait pas d'effort à faire. Si mon auditeur a des efforts à faire pour m'écouter, il va pas tenir le temps de mon discours, quoi. Pour donner de la puissance et de la présence à ma voix, il faut avoir à l'esprit que c'est mon corps qui est mon instrument voix dans son tout, dans son entièreté. Ma manière dont je vais être assise, la manière dont je vais me tenir droit, va générer plus ou moins d'ancrage dans le sol, donc plus ou moins de stabilité à ma voix. La manière ensuite dont je vais poser mon regard, l'adresse que je vais avoir vis-à-vis d'un public va aussi avoir un impact. Est-ce que j'ai un regard complètement focus? Est-ce que j'ai un regard large? Ça va avoir aussi un impact. Et puis après, il y a vraiment, on va dire, les outils pure technique vocale, la manière dont je vais articuler. Si je mets plus de consonnes, tout d'un coup, j'ai plus de diction, je peux avoir l'air plus engagée ou avoir l'air plus en colère, juste en accentuant les consonnes, par exemple. On peut aussi agir sur la résonance avec ce qu'on appelle la projection de la voix. Donc, c'est le rapport aussi avec les harmoniques aiguës, graves. Donc, si je mets plus d'aigus dans ma voix, naturellement, sans rien pousser, en fait, j'ai plus de puissance dans ma voix. Si je me mets à parler plus dans mon grave, l'auditoire va plus facilement s'endormir. Mais en revanche, c'est très rassurant. Alors, quelques astuces faciles à mettre en place avant de monter sur scène, avant d'être devant un auditoire. Je dirais déjà se recentrer dans son corps, respirer profondément, se dire que on a déjà normalement le fond de ce qu'on veut dire est connu. Donc ça, on évacue, on sait ce qu'on a à dire. Donc se dire, ok, je vais prendre du plaisir, je vais raconter ce que j'ai à dire avec passion parce que théoriquement ça vous intéresse. Donc se remettre bien dans son corps, sur les pieds, éventuellement marcher un peu, respirer, tirer la langue. Ça a l'air idiot, mais ça dégage vraiment des muscles à l'arrière. Et donc, ça me permet au niveau de la résonance, de donner de la facilité. Rapper son texte, dire son texte qu'avec des consonnes. Je sais pas, si je vous faisais une souris verte comme ça ferait souris verte qui court dans l'air. Ce qui va générer un exercice d'articulation. Derrière, on va être plus facilement dans la texture de sa bouche. S'exercer avec son regard, à plusieurs adresses pour être vraiment dans le contact avec les gens. Voilà, il y a des milliards d'astuces potentielles. Après, c'est adapté en fonction de la problématique de chacun, bien sûr. Donc, pour terminer, je vous propose un petit exercice qui va nous servir à travailler un petit peu la présence dans la bouche des consonnes, etc. Et puis, ça va nous reconnecter aussi au diaphragme dans la tonicité pour la respiration. Pour ça, on va répéter une petite phrase au début en parler. Donc, biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte. Donc ça, à répéter déjà un petit peu. D'ailleurs, c'est très croustillant comme jeu. Et on va enlever les voyelles qui sont le son et on va garder que les consonnes qui font la rythmique. Et donc, ça va donner biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte. Ça fait travailler l'aller-retour d'air. Et puis, ça vous permet de vous sentir un petit peu un rappeur l'espace d'un instant. Ça peut être assez simple.
Happy Loays.